Ok, on est parti. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On a vu mes différents investissements dans les métaux précieux, dans l'or et dans l'argent, les métaux précieux physiques. Je t'ai fait dernièrement une vidéo concernant mes investissements dans Realty, l'immobilier fractionné et tokenisé. On va voir aujourd'hui mes investissements dans un certain jeu vidéo. Comme tu le vois ici, on y est. Voilà, ça c'est mon avatar. Je fais dans les jeux vidéo souvent des avatars féminins, puisque c'est le seul moment où je peux être un avatar féminin. Alors, ça va être une vidéo assez complète de ce qu'est ce jeu vidéo, Entropia Universe, de qui est derrière ce jeu vidéo. Je vais te donner mes investissements chiffrés, mais vu que voilà, on parle d'investissement et de jeux vidéo, donc c'est déjà très bizarre. C'est déjà très bizarre même maintenant, mais il faut s'imaginer que moi mes premiers investissements dans Entropia Universe c'était il y a 10 ans. Donc je sais pas si tu imagines, mais ça veut dire qu'il y a 10-15 ans avant les crypto-monnaies, les NFT, il y a des gens qui investissaient sur Entropia Universe. Tu verras, c'est un jeu qui existe depuis plus de 25 ans. On va voir ça ensemble. Je vais te faire une vidéo complète, mais sans trop rentrer dans les détails du jeu vidéo en lui-même, parce que c'est un univers qui est extrêmement vaste. T'as une taille, voilà. Par exemple, ça, c'est la taille de la map. C'est infaisable à pied. Hein. À pied, il faut compter des jours. Alors, t'as des véhicules, voilà, là tu as deux continents. Après, en plus, tu vas avoir différentes planètes. Bon, voilà, il y a énormément il y a des milliers de mobs différents, des milliers d'armes. C'est un jeu qui est assez, pas compliqué, mais en tout cas, il faut y passer du temps un petit peu pour le prendre en main. Mais voilà, je vais t'expliquer tout ça. On va commencer par du simple. Qu'est-ce que Entropia Universe? J'ai pris quelques petites notes rapidement. Comme tu peux le voir, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui existe depuis 25 ans, grosso modo. Les débuts d'Entropia, c'était dans les années 2000. C'est un MMORPG à économie réelle. C'est voilà, les deux mots les plus importants, MMORPG et économie réelle. On va définir ça. Un MMORPG, je pense que tu le connais, c'est du Dofus, World of Warcraft, bon, il y en a des centaines. C'est un type de jeu qui se passe toujours en ligne, c'est dans le titre. Tu commences ton perso, il n'a pas de capacité, voilà, il est niveau 1 partout, et puis petit à petit, tu vas tuer des monstres, tu vas récupérer différents skills, tu vas être de plus en plus fort, tu vas avoir de meilleures armures, tu vas pouvoir porter des armes plus puissantes, aller fracasser du mob plus puissant, etc., etc. Il y a cet aspect absolument partout dans Entropia Universe. C'est un MMORPG. Si tu regardes par exemple, voilà, ici là il y a tous mes skills. Voilà, ça fonctionne exactement comme un MMORPG. Tu vas voir ici, voilà, j'ai 110 points de vie maximum. Et puis plus tu avances dans le jeu, plus tes points de vie augmentent. La seule différence d'un jeu vidéo un peu plus classique, c'est que là la progression est vraiment très lente. C'est pas, tu commences avec 80 PV et puis au bout d'une demi-heure, hop, t'es à 110 ou 120. Non, c'est vraiment très très long. C'est une vraie progression, quoi. Voilà, c'est un mix un petit peu entre un MMORPG et je dirais Second Life, dans l'idée. Mais voilà, tu vas avoir plein de skills différents, de professions. Il va falloir que tu montes tes professions pour pouvoir porter des armes. Par exemple, on va prendre cet exemple-là, cette petite arme de poing, n'est-ce pas, qui m'appartient. Voilà, tu vois, il faut être niveau minimum 20 pour pouvoir l'utiliser correctement. Et ils me disent que moi je suis niveau 26, comme on le voit ici, là, 26,4 et 26,2. Donc je peux la porter. Voilà. Quand tu commences, tu peux pas jouer avec une arme comme ça. Bon, grosso modo, voilà, tu as compris l'aspect MMORPG. Et ensuite, on a l'aspect économie réelle. Alors, on va y revenir, ça, on va le faire en deux parties parce que c'est un morceau assez coriace. Mais pour le dire simplement, l'économie du jeu a une valeur en dollars.
c'est un jeu à économie réelle. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un compte de poker, je dirais. Tu peux tout à fait dire, bah tiens, je mets aujourd'hui 10 dollars ou 10 euros dans le jeu. Tu vas être crédité de ces 10 euros. Et puis, s'il y a un moment où tu en as marre, ou si tu as besoin d'argent, tu peux tout à fait faire l'inverse et faire des retraits. Bah, tu peux faire des dépôts, comme tu peux faire des retraits. Ça marche comme plein de comptes, des comptes de crypto-monnaie, des comptes de poker en ligne ou de je ne sais quoi. Là, ici, tu vois que mon account balance, il est à 1069 PED. C'est la monnaie du jeu. Et 10 PED valent 1 dollar. Donc là, par exemple, ce qui veut dire que là, sur ma carte, j'ai 1069 PED, soit à peu près 106 dollars. Tu vois, je peux les extraire, hop. Et si je les extrais, bon bah là il me dit du coup j'ai plus d'argent sur ma carte, c'est normal puisque j'ai tout in the pocket. Et donc après, bah, je peux faire des trades. S'il y a quelqu'un qui veut me vendre quelque chose, il y en a pour 20, et bah, je peux lui donner 20 PED, tac, il me donne ses items. Bon, bref. Voilà, ça marche comme un... C'est un MMORPG, sauf que tout est à économie réelle. À partir du moment où la monnaie du jeu a une valeur en dollars, et bien en fait tout a une valeur en dollars. C'est-à-dire que forcément cette arme-là, il a fallu l'acheter avec la monnaie du jeu. Le PED, c'est l'équivalent des Kamas sur Dofus, c'est l'équivalent des pièces d'or dans Warcraft, c'est l'équivalent de je sais pas, je me souviens plus de la monnaie sur Ion, mais bon voilà, t'as compris, c'est l'équivalent, je sais pas comment c'est la monnaie dans Star Wars ou dans... Mais voilà, grosso modo c'est ça. Donc tu vas pouvoir acheter, si on va ici au Trade Terminal, c'est l'équivalent c'est le PNJ quoi, qui te vend les trucs de base, et ben tu vas pouvoir acheter des munitions. Voilà, tu vas payer tes munitions directement en PED. Si tu dis, tiens, hop, je veux acheter pour 20 PED de munitions, boum, et ben tu vas les avoir ici. Et avec les munitions, tu vas pouvoir chasser des monstres. Ce qui veut dire que là, on va lui revendre. Hop, donc les 20 PED, hop, là, on va passer de 1049 à 1069. Voilà. Ce qui veut dire que chaque fois que tu vas tuer des monstres, ça va te coûter de l'argent réel. Absolument tout est à économie réelle. Alors tu vas avoir quelques activités qui vont te permettre de récupérer des PED, on va dire, gratuitement. Notamment récupérer de la sueur de monstres pour les vendre. Voilà, c'est là que je voudrais pas rentrer trop dans les détails du jeu vidéo. Mais tu vas avoir quelques activités qui vont te permettre comme ça de récupérer un petit peu de PED pour jouer sans forcément déposer de l'argent. Mais sinon, eh bien, chaque fois que tu vas tuer des monstres, utiliser des armes, eh bien, ça va te coûter de l'argent. Et en contrepartie, chaque fois que tu vas looter des monstres, eh bien, ils vont également te donner de l'argent. La valeur de ce que va te looter un monstre a une valeur en PED et donc en dollars. Voilà grosso modo. Alors après, t'as pas que ça, tu peux faire du minage, tu peux faire du craft. Il y a énormément de trucs à faire. T'as des véhicules, par exemple, voilà, moi j'ai ici, je te montre. Voilà, bon, c'est un petit véhicule que j'ai. Rien d'ostentatoire, on est sur un petit véhicule classique. Bon, voilà. Mais ouais, un véhicule comme ça coûte pas très très cher. Donc voilà, t'as plein de trucs, tu peux avoir des bagnoles, des trucs. Bon, il y a plein de choses à faire. Bref. J'ai peur de déjà en avoir trop dit. Ah, quoique non, ça fait 9 minutes d'enregistrement. Bon, ça va. On a déjà classé quand même pas mal de choses concernant le jeu vidéo en lui-même. On va parler de Mind Arc maintenant qu'on connaît un petit peu mieux le jeu. Qu'est-ce que Mind Arc ? Laisse-moi boire juste un petit coup. J'ai la gorge un petit peu sèche. Mind Arc, eh bien, c'est pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai investi aussi dans Entropia, c'est important de comprendre ce qu'est Mind Arc. Mind Arc, c'est la société qui détient Entropia Universe depuis leur début 2020. Donc, voilà, c'est eux qui ont développé et commercialisé Entropia Universe. C'est une société suédoise. Ce qui est déjà un bon point. C'est une société qui fait partie de l'Europe. C'est pas une société qui est
tu sais, hébergé au Bangladesh avec un siège social aux îles Caïmans. Et bon, non, 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 c'est une société qui est basée en Suède. Tu peux taper Mindark Company sur Google, tu verras, tu as l'adresse du siège, tu as tout. Euh, donc voilà, c'est une société suédoise. C'est un studio de jeux vidéo, forcément, puisque c'est eux qui ont Entropia Universe. Mais c'est aussi une banque. Alors, c'est une banque un petit peu particulière, parce que tu peux pas avoir un compte courant chez Mindark. Par contre, ils ont une licence bancaire, puisque comme je sais pas, par exemple Trade Republic ou etc. Ils gèrent forcément de fait des capitaux. Donc c'est une société qui a une licence bancaire. Donc ça c'est très important. Ils ont une licence bancaire et ils sont dans l'Union européenne. Donc en termes de régulation, etc. On sait qu'en Europe on est quand même, c'est souvent même les gens disent c'est un peu chiant et tout, mais ça donne pour les clients une sécurité quand même, je trouve très importante. Donc voilà, tu sais que l'argent qu'il y a sur ton compte Entropia Universe, il va pas se volatiliser comme ça. En tout cas, moi, ça fait très longtemps que je joue. Quand je commençais Entropia Universe, j'étais même pas. C'est des années avant d'être au Japon. Je pense que j'ai dû commencer il y a 15 ans à peu près à jouer à Entropia Universe. Voilà, pour ma part, j'ai fait des gros retraits, j'ai fait des gros dépôts. Pour te donner une idée, hein, le plus gros retrait que j'ai fait, parce que c'est toujours pareil, hein, déposer de l'argent quelque part, il n'y a jamais de problème. C'est quand tu vas faire un retrait, que là tu te dis, ah merde, je me suis aperçu, et que là tu t'aperçois que c'est plus compliqué. Donc les dépôts, on s'en fout. Mais pour les retraits, pour la petite histoire, quand j'ai fait la plus grosse vente que j'ai jamais fait sur Entropia Universe, j'ai vendu un terrain qui m'appartenait, une parcelle du jeu qui m'appartenait, on en parlera. Je l'ai vendu du coup 260 000 PED, ce qui fait 26 000 $. Et là j'ai demandé à faire un retrait. Et ben, j'ai les 26 000 $ qui sont arrivés sur mon compte Société Générale sans aucun souci. Donc voilà, tu peux faire des gros retraits, il n'y a aucun souci. C'est un petit peu long, ça va mettre entre quand tu fais un retrait, mais de toute façon tout est annoncé, hein, il n'y a pas de carabistouille, mais grosso modo ça va mettre un mois. Ouais, il faut compter un mois ouvrable. Donc ça va faire entre un mois et demi et 2 mois. Quand t'as pas de chance, ça peut mettre 2-3 semaines. Quand t'as pas de chance, si tu tombes un peu sur des périodes de fête ou sur des machins, il y a beaucoup de gens qui font des retraits. Ça peut mettre jusqu'à un mois et demi, 2 mois pour recevoir ton argent, puisque ils font tous les retraits à la main. Enfin bon, bref, après. Mais voilà, tout fonctionne bien. Bon. Alors. On a parlé de l'aspect économique en détail. On va voir comment gagner de l'argent. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Et oui, il faut qu'on parle de ça avant. Entropia Universe est un jeu qui fait aussi office de casino en ligne. Alors, je vais te faire une petite démo. On va aller tuer. C'est juste pour le. Ok. C'est juste pour le fun. On va prendre juste un tout petit peu de munitions. On va prendre mon arme. Et je vais te montrer. On va prendre. On va juste prendre 2-3 petits mobs. On va leur défoncer la tronche. Je pense qu'on va passer par ici. Voilà. En même temps, je vais continuer mes explications. Entropia Universe fait aussi office de casino en ligne. C'est-à-dire que, je sais pas si tu vois depuis que je discute, de temps en temps ici, il s'affiche un message qui est, c'est des gros loots qui arrivent sur le serveur. Alors t'as qu'un serveur global, qui que tu sois et où que tu sois. Bien sûr, tout le monde est sur le même serveur. Et tu vas voir de temps en temps apparaître un message, machin a tué telle créature et a gagné tant de PED.
C'est un petit peu les gros lots, on va dire. Et c'est le principe également du jeu, c'est que tu vas avoir, tu peux par exemple prendre un mob, le tuer, et il va te rapporter 1 centime. Celui d'après, il va te rapporter, par exemple, je sais pas, 15 $. Ça peut aller très loin. On va regarder rapidement, juste que je te montre. Ça, c'est ce qu'on appelle le Hall of Fame. C'est-à-dire, ce sont les plus gros loots du serveur. Là, par exemple, en chasse, dans les dernières 24 heures, donc c'est aujourd'hui, il y en a un qui a tué un Araneatrox, monsieur Slim, qui a tué un Araneatrox de 32 700 PED, ce qui nous fait du 3000 $. Donc il y a vraiment ce côté casino. Si on regarde non pas sur les dernières 24 heures, mais sur le all-time height, voilà, là on a des mobs à 330 000 PED. Donc ce mob-là, il a lâché 33 000 $. Donc là c'est pas mal. Là quand tu tombes un mob, en plus il est tout seul, là c'était pas en team. Tu vois, des fois tu as des gros mobs comme ça, là ça c'est en team. Donc c'est partagé entre les membres de l'équipe. Mais lui, le numéro 1, lui il l'a fait tout seul. Il l'a fait tout seul, il a récupéré 33 000 boules et est parti. Donc, voilà, il y a vraiment cet aspect casino. Je vais te montrer. Alors, bien sûr, après, voilà, tu vas avoir des mobs avec différentes maturités. On va juste en tuer 2 rapidement, c'est juste histoire de. Voilà. Donc là, il est décédé. On va le truc, c'est que là, chaque fois que j'ai tiré, j'ai dépensé des sous, tu vois. J'avais 10 PED de munitions, maintenant j'en ai 9,49, donc ça m'a coûté 50 centimes, plus un tout petit peu d'usure de mon arme, et on va dire grosso modo 50 centimes, et là j'ai récupéré 24 centimes, donc là je suis pas bon du tout. Hop, on va en faire un deuxième rapidement, mais voilà, grosso modo tu vas pouvoir récupérer là 13 centimes, encore moins bien. Tu vas récupérer, voilà, on va arrêter, c'était juste pour te montrer. Mais tu peux tout à fait, là, peut-être celui-ci, si je le tombe, il va me filer 45 par exemple PED, ou 60 ou 200. Forcément, plus les mobs sont gros, plus ils ont une chance de te lâcher vraiment du lourd. Un mob comme ça te lâchera jamais 15 000 balles. Hein. C'est un peu comme, si tu veux, le principe des machines à sous. Forcément, si tu joues sur une machine à sous à 5 centimes, tes espérances de gain, elles sont moindres par rapport à quelqu'un qui joue dans une machine à sous où chaque fois il met 5 euros par exemple. Mais grosso modo, voilà, t'as compris l'idée. Alors, comment gagner de l'argent dans ce jeu? Tout d'abord, je tiens à préciser que se dire je vais commencer à jouer pour gagner de l'argent, c'est pas du tout une bonne idée. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ok? Moi j'ai commencé le jeu parce que je voulais découvrir, ça m'intéressait ce truc d'économie réelle, et puis l'idée c'était de jouer sans trop dépenser et de faire progresser ton perso. C'est un des trucs aussi qui est cool, on va pas rentrer dans les détails, mais tous tes skills là, tu peux les vendre. En fait tu peux tout vendre. Donc le jour où par exemple tu as envie d'arrêter de jouer, tu peux vendre tous tes skills, les mettre à l'hôtel des ventes. J'en ai en ce moment d'ailleurs à l'hôtel des ventes. Donc voilà, et également chaque fois que tu vas faire des actions, ton perso prend des skills. Ces skills-là également ont une valeur en PED et donc ont une valeur en dollars. Comme je te disais, il ne faut pas se dire je vais jouer à Entropia pour gagner de l'argent. Parce que ça fonctionne pas comme ça. Mindark, ils sont là pour eux, c'est eux qui gagnent de l'argent, d'accord? C'est un casino en ligne, c'est un MMORPG, il y a une dimension économie réelle bien sûr, et c'est également un casino en ligne. Et comme disait Monsieur Partouche, pour gagner au casino, il faut en acheter un. Donc, celui qui gagne au jeu d'argent, c'est le casino, c'est pas toi. Maintenant, tu vas avoir plusieurs moyens de gagner de l'argent dans ce jeu. Encore une fois, ne démarre pas ce truc en disant je veux gagner de l'argent, mais je t'explique moi ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre, parce que je continue d'avoir des investissements là-dedans. On va en parler. Tout d'abord, effectivement, chaque fois que tu joues, le serveur va te rendre à peu près, en moyenne, 90% de tes mises. Un petit peu comme une machine à sous. Sauf que c'est là que
Non, c'est bon. C'est là que ça va être amusant, c'est qu'il va le faire de manière complètement erratique. Donc il va rendre 50%, 60%, et il y en a un où, boum, il va lui filer 600%. Exactement comme fonctionne le même principe qu'une machine à sous. Donc, tu ne peux pas battre les statistiques. Donc, tu ne peux pas gagner de l'argent juste en jouant. Si tu joues, c'est pour te faire plaisir. Si tu achètes, si tu mets, et tu peux vraiment te faire plaisir, si tu mets 10 ou 15 balles par mois en jouant avec des armes qui font très peu de dégâts, en tuant des petits monstres au début, tu vas pouvoir jouer des dizaines et des dizaines d'heures avec 10 ou 15 balles. Mais à terme, il va te rester à chaque fois moins, sauf si tu as un coup de chance, mais normalement, tu vas perdre de l'argent, c'est normal. C'est le prix de ton divertissement. Sauf que, imaginons que je vais te donner un exemple. J'ai acheté, par exemple, j'ai acheté cette arme, ok. Je l'ai acheté à un certain prix, peu importe. C'est pas très cher. Hein. Puisque, alors, ouais. Ah ouais, mais ça va être chiant pour te donner l'exemple, ça va être chiant avec une arme. On va faire plus simple. On va prendre de l'huile, tiens. Ça, c'est du gasoil pour mettre dans les véhicules, ok. Donc là, j'en ai 40 ped. Ce qui veut dire que si je le vends au PNJ, il va me donner 40 ped. Mais en réalité, tu vois, ça vaut 102% de sa valeur. Donc 40 ped, ça vaut probablement 41. C'est-à-dire si je le mets à l'hôtel des ventes là, alors tu as des graphiques après pour chaque... après, voilà. Pour chaque truc, tu as des graphiques de partout, tu peux t'amuser, mais on s'en fout de ça. Mais grosso modo, ça veut dire que cette ressource-là, si je la vends à un joueur, en moyenne, par exemple, sur la semaine, les joueurs achètent cette ressource à 103% du prix. Et il y en a eu juste cette semaine de l'oil, là comme ça, 33 400 PED de vendus. À peu près 3000 $ d'oil qui s'est vendu cette semaine sur le serveur. Ok, à 103%. Donc 103%, ça veut dire que mon oil, là, au lieu de le vendre 40 ped, ce qu'on appelle OTT, c'est-à-dire au serveur, je peux le vendre directement au PNJ, parce que, aux joueurs. Parce que le truc, c'est que si tu es un joueur et que tu as besoin d'acheter de l'huile, tu peux pas, il n'y a pas de PNJ qui va te vendre de l'huile. Il va falloir l'acheter à des joueurs, et donc aller à l'hôtel des ventes, et là, tu vas aller tu vas taper oil, et tu vas regarder, ce que tu peux acheter. Bon. Et tu vois les prix 105%, 104%, 103%, etc. Donc en fait, si tu arrives à acheter moins cher des choses et à les revendre plus cher à des joueurs, sans forcément jouer à proprement parler, c'est-à-dire sans forcément faire du craft, faire du minage ou faire de la chasse, aller tuer des monstres, juste acheter, par exemple, il y a Andromeda qui veut vendre une armure, tu vois. Tu vois, après, oui, bien, j'ai pas parlé des armures, mais après, voilà, t'as tout ça. Elle veut me vendre une pièce d'armure, elle est ok pour me la vendre à 10 PED, et moi j'ai un pote qui est ok, il veut en acheter une à 12, et si j'en achète deux, j'achète pour 10, je vends pour 12, tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent comme ça. L'avantage dans le jeu quand tu fais du trad comme ça, c'est que tu gagnes pas des kamas ou des pièces d'or, tu gagnes des dollars. Donc voilà, tu vas avoir le trad que tu peux acheter et vendre toutes les ressources que tu veux. Il y a des gens qui font que ça. Hein. Il y a des gens qui ne jouent pas, qui passent leur temps à acheter et vendre. Ils utilisent. Là, tu vois pas le chat parce que je l'ai mis derrière ma caméra de façon à essayer de faire un minimum propre. Mais sur le chat, tu vas trouver des gars qui veulent vendre, par exemple, un anneau. Voilà, cet anneau-là, par exemple, ça vaut un petit peu, voilà, ça vaut 1500 PED, 150, ça fait à peu près 150 $. T'as des anneaux qui valent 1500, 2000, etc. Bon, bref. Donc, tu vas pouvoir faire du trad. Tu vas pouvoir également faire différents investissements. Par exemple, on va sortir la map. Tous les trucs verts que tu vois là, comme ça, ce sont des landes. Ce sont des landes qui appartiennent à des joueurs, ok. Et ce qui va se passer, c'est que
On va aller, par exemple, on va aller voir la land de Angelica. Je vais te montrer ça. Alors les landes, ça coûte très cher. Moi j'en avais acheté une il y a 15 ans de ça, que j'avais payé 16 000 $ à l'époque. Donc 160 000 PED. Ok. Quel est l'intérêt d'acheter une lande? Là on est sur la lande de quelqu'un. C'est pour ça que quand on est arrivé, voilà, tout ça, ça appartient à un joueur. Ok. Voilà, ce petit carré là. Donc, quand on arrive sur la lande, il nous dit « Attention, vous entrez dans un terrain qui appartient à un joueur. Tu as une taxe de 3,5% sur la chasse et 3,5% sur le minage. » Ce qui veut dire que chaque fois que je tue des monstres comme celui-ci, eh bien en fait, sur le loot que je vais récupérer, il y a 3,5% qui part pour le propriétaire de la lande. Ok ? Donc tu vois, c'est pareil, par exemple, tu vois cette affiche là, tu vois bien que tu vois, ça colle pas trop avec le jeu. Pourquoi? Parce que c'est la lande de la personne. Donc elle met l'affiche qu'elle veut. Alors, il faut pas non plus déconner. Hein. Tu peux pas. Non, tu peux pas mettre n'importe quoi. Mais tu peux te faire une affiche, je sais pas, l'effigie de ton perso ou ce que tu veux. Tu peux mettre, tu peux absolument tout customiser. Les mobs qui sont sur ta lande, c'est également toi qui vas choisir ce que tu veux mettre comme mob. Et donc, chaque fois que les joueurs vont chasser sur ton terrain, eh ben, tu vas toucher 3,5% de leur loot. Pourquoi est-ce que les joueurs iraient chasser sur ton terrain au lieu d'aller chasser, par exemple, hors des landes, c'est-à-dire, tu vois, partout ici? Alors, il y a des raisons à ça que je vais pas expliquer, ici parce qu'on s'en fout. Mais il y a des raisons à ça, ce qui fait que une fois que tu as une bonne lande avec des mobs qui sont assez recherchés, une bonne densité, etc., bah, les gens vont venir chasser sur ton terrain. Et donc, tu vas prendre 3,5% de la totalité des loots constamment. Et donc, tu vas toucher, eh bien, tous les jours. Ça arrive directement sur... en fait, ça arrive ici. Voilà, et là tu vas avoir ta lande et tu toucheras... je sais plus si ça arrive ici ou si ça arrive directement sur ta balance. Mais bon, bref. Donc voilà, tu as déjà ce premier type d'investissement que moi j'ai déjà fait, voilà, comme je te dis. Maintenant, tu as un deuxième type d'investissement, c'est celui que j'ai actuellement, qu'on appelle les Calypso Landed. Alors, on va parler... Ok, on y va. La vidéo va être un petit peu longue, mais c'est important de comprendre. Surtout qu'il va arriver une dinguerie concernant ce jeu vidéo cette année ou l'année prochaine. Donc c'est important de tout comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est que Calypso, c'est donc cette planète, ok? Dans Entropia Universe, tu as plusieurs planètes. Hein. Ça, c'est Cyrene, tu as Rocktropia, etc., etc. Ça, c'est Calypso. On va dire c'est la planète principale. C'est la planète sur laquelle tous les nouveaux joueurs arrivent. Quand tu arrives sur cette planète. Et les premiers mois, souvent, tu vas les passer sur Calypso parce que ça suffit largement. Il y a tellement de choses à faire. Et même moi, j'ai pas du tout fini, ok? Donc il n'y a pas vraiment d'ailleurs de... Le jeu est vraiment infini. Il n'y a pas de niveau maximum. En tout cas, le niveau maximum dans aucune profession n'a été atteint aujourd'hui alors que le jeu existe depuis 25 ans. Donc il y a toujours moyen de faire des trucs. Bref. À un moment donné, Mindark avait besoin de liquidité pour développer le jeu vidéo. Tu vois, le jeu vidéo, il date de 25 ans. Quand tu vois les graphismes, tu te dis, bon, c'est quand même pas mal. Et encore là, je suis pas en very high, je suis juste en high. Alors que le jeu existe depuis 25 ans. Bah, forcément, il y a eu des mises à jour, ils ont changé le moteur graphique régulièrement, etc. Ce qui se passe, c'est que la planète Calypso génère une certaine somme d'argent. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, les gens dépensent leur argent, ils vont tuer des monstres, etc. Le serveur rendant 90% des mises, la planète génère de l'argent. Ce qu'ils se sont dit, c'est que ils ont hypothétiquement en fait mis la planète sous forme d'actionnariat.
C'est-à-dire qu'ils ont divisé la planète par 6 millions. C'est 6 millions ou 600 000? Je sais plus. Laisse-moi juste une seconde. 6, 60, 600, 6 000, 60 000, 600 000, 6 millions. C'est bien ça. Ils ont divisé la planète en 6 millions de parts. En fait, en 12 millions de parts, il y a 6 millions qui appartiennent à Mindark. Et il y a 6 millions qui ont été vendus aux joueurs. Donc, en fait, on a un 50-50 avec Mindark. Donc, 50% à partir du moment où ils ont lancé cet actionnariat. C'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 10 ans. Bien, la moitié de la planète, la moitié des revenus de la planète générés arrive à Mindark. Et l'autre moitié est divisée en 6 millions de parts et reversée aux joueurs au prorata du nombre de parts qu'ils ont. Exactement comme on a vu un peu dans le même système avec Realty, où l'appartement il vaut 500 000 boules, on fait des parts de 50 $. Donc si l'appartement vaut 500 000, on fait des parts de 50 $ pour 100 000 parts de 10 000 parts pardon, de 50 $. Et puis bah après, le loyer il est divisé par 10 000 et tu vas toucher ton argent au prorata du nombre de parts que tu as. C'est exactement le même principe là-dessus. Donc, chaque semaine, on va toucher notre argent. Ça tombe bien, on est lundi et on touche notre argent le lundi. Donc, je vais te montrer ça. On va sur, hop, clic droit, Entropia Exchange. Et là, on voit les Calypso Landed Trust. Donc, ça, c'est pour la planète Calypso. Tu peux acheter des actions d'autres planètes. Je conseille pas. Les Calypso Landed sont de loin les meilleurs en termes de rentabilité. Alors, combien ça vaut? Bah, une action aujourd'hui, par exemple, c'est que du entre joueurs. Hein. Donc là, en ce moment, on a un gars qui vend 197 de ses actions pour 36 PED l'unité. Donc ça nous fait du 3,60 $ pour avoir une action, pour avoir un titre de propriété. Voilà, tu vas payer 36 $. 36 PED, soit 3,6 $. Donc moi, j'en ai 1717. Non, pardon. Non, je me disais, c'est bizarre. Ça, c'est ce qui est disponible. Voilà, moi, j'en ai 7270. Voilà, là, on est mieux. Donc, cette semaine, eh bien, j'ai touché 290,8 PED. Parce que j'ai 7270 actions. Ce qui fait que cette semaine, on a touché 4 centimes de PED, qu'on appelle le PEC, ok, pour faire simple. 0,01 PED, ça vaut 1 PEC, c'est 1 centime, quoi. Et donc, je regarde sur ce que j'ai noté. Voilà, ce qui fait que cette semaine, on a touché 4 centimes, donc 4 PEC par action. Donc si tu fais 4 centimes fois 7270, ça nous fait 290,8. 290,8, voilà, c'est ça. En moyenne, on touche des fois 0, des fois c'est du 0,03, des fois 0,04 et des fois 0,05. Mais en gros, en moyenne, on est entre 0,3 et 0,4 chaque semaine. Alors, ça nous fait une rentabilité de combien, tout ça? Alors déjà, je vais te montrer, après c'est très simple, comment est-ce que tu récupères cet argent. Tu as juste à faire transfert. Si tu regardes ici mon compte, là je suis à 1059, on va faire transfert, boum, et je passe à 1350. Donc après, c'est de l'argent que je peux utiliser pour acheter des objets à un joueur, acheter des munitions, etc. Et puis bon, bah là on est à 0, et ça repassera la semaine prochaine, et ben je retoucherai encore dans les alentours des 290 PED, donc voilà, à peu près 29 $.
Ce qui est quand même pas négligeable, hein, 29 $ par semaine, allez, on va dire 30 $ par semaine, ça fait quasiment 120 $ par mois, tu vois. Donc, c'est pas mal. En termes de retour sur investissement, parce que c'est le plus important, à combien on est. Aujourd'hui, c'est pas ouf, je te le cache pas. Enfin, c'était beaucoup plus important avant, puisque le prix des actions était bien inférieur à aujourd'hui. Mais c'est normal, après, tout s'équilibre. Aujourd'hui, en moyenne, bah, c'est très simple. Regarde. Regarde, on va le faire simplement. Moi, j'ai dépensé dans le jeu. Enfin, aujourd'hui, j'ai en actif 28 000 $ dans le jeu. Si on va prendre une petite calculette. On va faire, alors toi tu la vois pas, mais c'est pas très grave. On va faire 280,9. Donc ça, c'est ce que je touche par semaine, fois 52 semaines. Ce qui veut dire que je touche du coup 14 600 PED par an. En l'état. Alors après, bien sûr, je rachète des actions chaque semaine, etc. Mais peu importe. Donc 14 000 PED, on va le diviser par 10. Pour avoir le montant en dollars, ça fait du 1460 $. Ok, 1460 $ qu'on va diviser par 28 000 et qu'on va multiplier par 100, ça nous fait du 5,21%. Donc, c'est pas ouf. Sur Realty, tu vas avoir du 9-10%. Donc, 5%, il y a forcément moyen de faire mieux. Après, moi, c'est... là, pour le coup, c'est un investissement qui est vraiment 100% passif. C'est-à-dire là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à apprendre. Enfin, après, je trouve que c'est... Personnellement, je trouve que c'est dommage d'investir dans Entropia Univers si tu connais pas le jeu. Je vois pas bien l'idée de genre, tu crées ton avatar, t'arrives, tu fais le tutoriel, tu te retrouves au camp des débutants. Je vais te montrer où c'est. Hop, camp Icarus. J'aimerais bien faire des trucs sur Entropia, faire des lives, des machins comme ça, mais il faudrait qu'il y ait un petit peu de monde, quoi, parce que les lives, c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire plein de trucs. Bon, ça charge gentiment. Ah, je l'ai installé sur mon lecteur C en plus, donc c'est un petit peu long quand je mets des graphismes corrects. Mais grosso modo, voilà, là il va nous dire, hop, on a quitté la lande d'une personne. Donc là, on est sur la lande classique. Voilà, c'est ici que tu arrives quand tu es débutant. Si tu arrives ici, tu as des mobs qui sont niveau 1, tu connais rien. Et toi, tu vas juste aller ici, tu vas faire Entropia Exchange et tu vas acheter... des Calypso Landed Trust alors que tu connais pas le jeu. C'est assez curieux. Je pense que si c'est un truc qui t'intéresse, c'est bien d'apprendre un peu le jeu, quoi. De savoir qui est Mindark, d'aller regarder tous les ans. Mindark, ils publient leur compte, donc tu peux aller checker où en est la société, etc. Leur nombre d'employés, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont investi. Ils ont aussi obligation d'avoir une réserve d'argent qui est la même que l'argent qui est détenu par les joueurs sur le jeu, de façon à ce que s'il y a plein de gens qui fassent des retraits d'un coup, il n'y ait pas de souci. Voilà, il y a plein de choses à voir. Et puis même le jeu, il faut que le jeu te plaise. Donc, moi je pense que franchement de tester le jeu, ça coûte rien, parce que tu peux télécharger le jeu Entropia Univers, tu le télécharges gratuitement. Tu l'installes, machin, tu vas créer ton perso. Et puis, quand tu commences, on va te filer en plus... le jeu est pas très généreux en objets et tout quand tu commences, mais c'est normal puisque ça a une valeur... tout a une valeur, une réelle valeur financière. Donc, mais tu vas avoir une petite voiture. Je crois que c'est celle-ci, la Explorer MK1. Qui va faire le taf au début. Tu vas avoir un tout petit flingue qui va faire du 1 ou 2 points de dégâts. Tu vas avoir ton truc pour faire du sweat, pour récupérer de la sueur de monstre, que ça tu vas pouvoir revendre à des joueurs pour commencer, sans faire de dépôt. Et puis voilà, te balader, découvrir un peu la map. La mort dans le jeu n'est pas punitive. Si tu meurs, ce qui va se passer, c'est que juste tu vas revenir au point
au point de téléportation le plus proche. Tu peux te balader, aller checker un petit peu tout ça. Voilà, mais ça me paraît curieux de me dire d'investir dans un truc où tu connais pas, surtout si c'est un jeu vidéo. Mais après voilà, moi je te donne mon point de vue. Je suis pas en train de vendre, j'ai pas d'action chez Mindark. Bon, j'ai des deeds sur Entropia, oui, ça c'est sûr. Mais sinon, ça va pas me changer grand chose, ça va pas me changer ma vie que tu joues au jeu ou pas, si tu veux. Mais ouais, moi je le trouve assez passionnant. C'est un jeu sans fin. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et j'aimerais te parler, alors c'est aussi pour ça, je pense que je vais... c'est les deux choses que je veux maximiser cette année en termes d'investissement, c'est Realty et Entropia Universe. Pourquoi ? Alors, là je te donne une petite info, hein. Bon, petite info que la majorité des joueurs d'Entropia Universe connaissent. Hein. Mais, bon tu vois, le jeu il est cool, il est beau, il est sympa. Mais, ils vont changer de moteur graphique. Mindark va passer sur le dernier Unreal Engine. Et donc, ils vont avoir un partenariat avec Epic Games. Il faut savoir que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu, plein de gens d'entre vous qui n'ont jamais entendu le nom de Entropia Universe. Qui connaissent absolument pas, ou qui en ont entendu parler parce qu'ils ont vu passer un article de quelqu'un qui avait acheté une planète à plusieurs millions de dollars, etc. Mais sinon, mais c'est tout. Alors que pourtant c'est un jeu qui existe depuis 25 ans, qui roule, qui a sa petite base de joueurs, etc. Et tout ça c'est dû au fait que effectivement c'est un jeu déjà de niche, parce que bon, du MMORPG à économie réelle, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et en plus, avec l'aspect casino en ligne, Mindark a énormément de restrictions concernant la publicité. C'est-à-dire que là, tu peux pas faire une publicité qui passe à la télévision dans l'Union Européenne, dans les différents pays, en disant venez jouer à notre jeu. C'est pas possible. Ils ont, en termes de restrictions, la même restriction que des casinos. Donc, tu vois jamais passer de publicité pour le casino de Aix-les-Bains, venez ce soir. Voilà. Donc, non, voilà, vous allez avoir des jetons gratuits. Non. Forcément, c'est un jeu d'argent, donc il y a des restrictions qui sont assez énormes, et tant mieux. Donc voilà, mais il en reste pas moins vrai que ils vont avoir du coup un partenariat avec Epic Games. Donc là on est sur du lourd. Epic Games, c'est ceux qui ont le... Oh, ça y est, j'ai oublié le nom. Enfin bon, tu vois le Battle Royale ultra connu là. Putain, j'ai oublié le nom. Mais enfin bon, bref. Donc, ce qui va se passer, c'est que à la fin de l'année, tout est déjà signé, tout est déjà prévu. À la fin de l'année ou début d'année prochaine, parce que souvent c'est assez compliqué. Dès qu'il y a des updates sur Entropia Universe, c'est assez compliqué parce que c'est un... Vu que c'est de l'argent réel, tu peux pas dire bon on fait un rollback et puis donc c'est en termes de sécurité c'est assez fou. Mais voilà, fin d'année ou l'année prochaine, le moteur graphique va changer. J'ai vu quelques images, ça va être ouf. Et en plus de ça, partenariat avec Epic Games, ce qui fait que Entropia Universe va se retrouver sur l'Epic Games Store. Donc, ça va être pas mal. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas, moi j'ai pas de boule de cristal. Est-ce que la base de joueurs va exploser ou est-ce que ça va pas changer grand chose ? J'en sais rien. En tout cas, ça pourra difficilement être moins bon que ce qu'on a aujourd'hui. D'avoir un renouveau graphique, d'avoir un partenariat avec Epic, je pense que ce sera de toute façon très bien. Donc, je pense, pour moi, voilà, c'est aussi ce qui fait que je compte continuer mes investissements dans Entropia Universe. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Si vous avez des questions concernant le jeu vidéo en lui-même, ou que vous voulez tester, que vous voulez m'ajouter in-game pour discuter, etc., ce sera avec plaisir. Moi, j'ai toujours voulu faire un truc sur Entropy Universe. Pourquoi pas créer une société? Alors, vu que c'est un jeu à économie réelle, on appelle les guildes ou les clans, ça s'appelle des sociétés dans Entropy Universe, mais tu vois, pour jouer avec vous, qu'on se fasse un truc ensemble et tout. Le seul problème que j'ai avec ça, et puis voilà, on pourrait faire on pourrait streamer tout ça, et ça pourrait être cool. Il y a pas mal de choses à faire. J'avais même pensé à faire un truc, reverser les revenus du stream, parce que même si c'est quelques centimes, quelques centimes, ça fait quand même quelques PED. Et ça permet aux joueurs débutants de jouer pendant des heures et tout. Donc j'avais pensé à faire plein de trucs comme ça. Le problème, c'est que étant au Japon, j'ai 8 heures de décalage avec vous. C'est compliqué, quoi. Ça veut dire que si vous voulez qu'on joue... voilà, pour vous, c'est cool si on joue à partir de 20-21 heures pour vous, quoi, le soir. Ça fait du 3-4 heures du matin pour moi, quoi. Donc... après, il y a peut-être le samedi, le dimanche, on peut faire des trucs, mais bon, je sais pas. En tout cas, si le jeu vous intéresse, si vous avez des questions, ou même donnez-moi votre ressenti, ça vous intéresse pas, ça vous paraît complètement ouf d'investir dans un putain de jeu vidéo, je peux comprendre. Mais ouais, sachant que moi, par exemple, quand j'ai acheté mon terrain, c'était Ola 09, c'était ce terrain-là, tu vois, celui-ci, là, Ola 09. Celui-ci, il m'appartenait, tu vois, il est assez mal placé. Hein. C'est pour ça que je l'ai payé, entre guillemets, que 16 000 $. Parce que 16 000 $, c'est pas cher pour un terrain. Parce qu'il est mal placé, c'est-à-dire que, tu vois, il y a un TP qui est ici. Pour arriver sur mon terrain, il faut traverser ce terrain-là. Sur ce terrain-là, il y a des mobs qui sont méchants. Je sais pas si tu le vois, mais il y a un cours d'eau, donc tu peux pas y aller juste en voiture, il faut un avion. Bon, c'est le bordel. Donc j'ai acheté ce terrain-là. Quand j'ai acheté ce terrain-là, 16 000, ouais, c'était il y a 15 ans. Hein. C'était grosso modo il y a 15 ans. Je sais pas si t'imagines, il y a 15 ans, je vais voir ma banquière en lui disant, bon, je voudrais fermer mon PEL, très bien, pourquoi? Je dis, bah du coup, c'est pour acheter au La 09, quoi. C'est pour acheter un terrain sur un jeu vidéo, sur Internet. Et vraiment, premier degré, ma banquière, elle a fait comme ça, elle a fait, Romain, vraiment. J'ai dit, non mais, t'inquiète pas. T'inquiète la guinguette, fais-moi confiance. Donc j'ai effectivement acheté ce terrain-là 16 000 et je l'ai revendu 26 000 3 mois après. Donc j'ai gagné 10 000 $ en 3 mois sur ce terrain, plus tout ce que j'ai gagné chaque jour avec les gens qui venaient chasser sur mon terrain. Donc c'était une très belle opération. Mais oui, t'as des terrains, tu vois, par exemple, un terrain comme ça, où t'as Nice Place, en plus c'est connu, ça a perdu maintenant, mais où t'as un TP qui est directement sur ton terrain, ça c'est fou. Juste le TP, c'est 10 000 $. Ouais, alors ça aussi, c'est des trucs que tu peux faire. Là, on parle en plus. Hein, là, tu n'auras pas plus d'informations cruciales à partir de maintenant. Juste vu que j'ai jamais parlé de ce jeu vidéo et que je le connais depuis 15 ans, je me lâche un petit peu, je me fais plaisir. Tu peux acheter un TP. Tu peux dire, tiens, Mindark, soyez gentil, voyez ce terrain-là, ici, en plein milieu, mettez-moi un TP, comme ça. Ce qui fait que après tu peux, tu vois les petits TP là comme ça, et comme ça les gens peuvent venir directement. Bon ça c'est 100 000 PED, c'est 10 000 boules pour avoir un TP. Mais d'un autre côté, c'est aussi un investissement, c'est-à-dire que les gens ils ont pas besoin après de prendre leur véhicule ou de machin. N'importe qui, une fois qu'il a son TP, tac, il vient ici, il fait téléportation. Et il arrive directement sur ta lande. C'est pareil, tu peux changer le nom de la lande aussi. Alors ça, je crois que c'est 5 000 $, 50 000 PED. Et tu vois, voilà, cette lande, elle s'appelle Club Suite. C'est sur le nom du TP. Donc ouais, voilà, bon, il y a plein de choses, à faire. T'as énormément t'as un codex chaque fois que tu tues des mobs. Après, tu vas avoir des récompenses. T'as différentes missions, etc., etc.
C'est franchement assez passionnant comme jeu. Je peux que te conseiller de tester. Voilà, encore une fois, t'es pas obligé de mettre beaucoup, ni même de mettre quoi que ce soit. Tu peux tout à fait commencer avec zéro. Après voilà, il faut s'accrocher un petit peu au début quoi. C'est pas ultra friendly. C'est l'inverse des jeux qu'il y a en ce moment où tout est, tu sais, tu suis la flèche verte, hop, hop, hop. Donc non, là t'es vraiment lâché, tu peux faire tout et n'importe quoi. Tu peux, j'en sais rien, tu peux te spécialiser dans les soins par exemple. Parce que c'est pareil, quand tu vas te soigner, ça va aussi te coûter de l'argent. Par contre, t'as des très gros joueurs qui veulent tuer des très gros monstres et qui n'ont pas spécialement le temps de changer et d'utiliser leurs soins. Et donc ils vont payer quelqu'un juste pour les suivre et pour les soigner pendant qu'ils font de la chasse. Et donc là, c'est un métier que tu peux faire qui fait que on va te réserver 1 heure de ton temps le samedi machin de telle heure à telle heure et on va te payer 3, 4, 5 dollars de l'heure en fonction de ta réputation, etc. Et puis tu vas aller juste soigner les joueurs. Voilà, t'as plein de trucs. Tu peux être spécialisé dans les habits, foutre des couleurs sur les habits, foutre des textures, et tu vas récupérer des habits classiques, mettre des textures et les revendre. Bon voilà, tu peux faire absolument tout. Je te remercie, je vais m'arrêter là, sinon ça va être l'enfer. La vidéo fait bientôt 1 heure, donc je pense qu'on est déjà pas mal. Je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi. Si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser et abuser de l'espace commentaire. Et sinon, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!